Bonjour, je me nomme Ibrahima Seck, inspecteur de l'enseignement en service au ministère de l'Éducation nationale, plus précisément à la direction de l'enseignement élémentaire, coordonnateur du PAM, projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire. Je m'en vais vous présenter les fondamentaux du modèle. Le plan de présentation se structure autour de 5 points. 1. La stratégie globale. 2. La description des axes d'intervention. 3. Le dispositif de mise en œuvre. 4. La collaboration avec la communauté. Et 5. Les outils didactiques. Relativement à la stratégie globale, je dois d'emblée préciser que le PAM vise l'amélioration des performances des élèves en mathématiques. Pour ce faire, le projet déploie une stratégie globale qui implique une synergie des actions et un engagement soutenu des différents acteurs. C'est ainsi que le focus est mis sur l'apprentissage des élèves à travers l'articulation efficace des activités selon 4 axes. Cette stratégie globale est explicitée par ce schéma. Nous voyons le premier axe, évaluation régulière des apprentissages. 2. Mutualisation des bonnes pratiques. 3. Amélioration du volume et de la qualité des enseignements-apprentissages pendant les heures officielles. Et le quatrième axe porte sur l'amélioration du volume des apprentissages en dehors des heures officielles avec le recrutement de facilitateurs communautaires. Tout cela a pour socle la collaboration avec la communauté. Une belle façon de mettre le focus sur l'apprentissage pour améliorer les performances des élèves. Axe 1. L'évaluation régulière des apprentissages. Cette évaluation se fait à travers le cycle de gestion, lequel cycle va du pré-test en octobre au post-test en juin. Le pré-test est suivi de l'élaboration du rapport d'évaluation, du partage des résultats des pré-tests avec la communauté et du réajustement des planifications des apprentissages, lesquels apprentissages seront déroulés jusqu'à la première évaluation formative. On reprend l'élaboration du rapport, le partage des résultats. Ici, il faudra élaborer des plans de remédiation pour chaque classe. Les apprentissages seront déroulés jusqu'à la deuxième évaluation formative qui sera suivie des mêmes rapports d'évaluation, du partage des plans de remédiation jusqu'au post-test en octobre qui sera sanctionné par le rapport d'évaluation annuel, mais le partage des résultats. Pour l'axe de la mutualisation des bonnes pratiques, il faut dire que la bonne mise en œuvre du modèle PAM trouve ses fondements dans le partage des résultats, le partage des expériences, mais également dans la promotion des bonnes pratiques. Cette mutualisation est facilitée par les rencontres entre les acteurs, par le partage des ressources, outils, supports didactiques, mais également par le partage des résultats dans des cadres d'échange que sont les cellules d'animation interne, CAPI, les cellules d'animation pédagogique externe, CAPE, les journées portes ouvertes, JPO. Le troisième axe, amélioration du volume et de la qualité des enseignements-apprentissages pendant les heures officielles. Il s'agit ici d'améliorer la conduite des leçons en mathématiques en mettant l'accent sur les aspects suivants avec l'utilisation des cahiers d'exercice. Ces aspects sont l'apprentissage actif, l'évaluation durant la leçon et à la fin de la leçon et le renforcement pédagogique. Le quatrième axe, amélioration du volume des apprentissages en dehors des heures officielles. Il s'agit d'abord de l'amélioration du volume des apprentissages par des cours de renforcement à l'aide de la communauté à travers le recrutement et la prise en charge des facilitateurs. Ensuite, du renforcement de la collaboration entre les acteurs communautaires et l'équipe pédagogique pour un meilleur suivi à domicile. Il faudra effectivement un dispositif de mise en œuvre. Le dispositif est le cadre d'opérationnalisation de la stratégie qui prend en compte les actions de tous les acteurs visant à améliorer les performances des élèves en mathématiques. Le schéma que vous voyez décrit ce dispositif. 1. Nous sommes en octobre, c'est le diagnostic. Les pré-tests sont organisés. Les directeurs
observe les enseignants au niveau des leçons, mais s'entretiennent avec eux pour avoir l'état des lieux des besoins de formation. Mais également, ce même état des lieux doit être fait relativement au quantum horaire, mais également au matériel didactique. À la suite de ce diagnostic, nous allons à 2 avec l'élaboration des plans, planification des apprentissages, l'élaboration du plan de la semaine, le partage des résultats, mais également l'élaboration surtout du plan d'action volontariste axé sur la qualité. Et en 3, de novembre à décembre, c'est la mise en œuvre de ces plans. En 4, c'est la première évaluation formative qui se fait en fin décembre. Cette évaluation se fera également en mars, c'est la deuxième évaluation formative, nous serons en 5. Ensuite, à la fin de l'année, les post-tests seront organisés. Ces résultats seront analysés avant que ce ne soit le partage des résultats avec la communauté, mais l'élaboration du bilan annuel, ainsi de suite. Par rapport à la collaboration avec la communauté, plusieurs points sont à noter. L'amélioration de la qualité des activités d'enseignement-apprentissage passe par la collaboration active et organisée entre acteurs communautaires et équipes pédagogiques, comme ça a été dit précédemment. La construction de la qualité n'est pas toujours l'affaire des enseignants. Dans ce sens, les enseignants sont aidés par la communauté. Et cette construction de la qualité revêt énormément d'aspects communautaires. En cela, elle doit mobiliser toute la communauté éducative à travers le CGE. Il faudra également dire que l'amélioration des performances obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du PAM découle de cette dynamique participative et inclusive. Toujours, la collaboration avec la communauté, de manière pratique, passe par l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du plan d'action volontariste axé sur la qualité. Cela permet d'orienter les efforts communs vers la prise en compte simultanée de 3 des paramètres fondamentaux de la qualité. L'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, l'amélioration du temps d'apprentissage et l'amélioration des environnements des apprentissages. Et vous verrez à droite que ce schéma montre l'interconnexion qu'il faut entre ces 3 paramètres. Pour le premier paramètre, l'amélioration de la qualité des activités d'enseignement-apprentissage. Ce paramètre passe par le renforcement des capacités des enseignants en cellule interne, la mise en œuvre du cycle de gestion des apprentissages, l'évaluation régulière, la remédiation pédagogique, entre autres. Le deuxième paramètre, l'amélioration du temps d'apprentissage. Cette amélioration découle de la gestion du quantum horaire, notamment additionnel, avec des exercices à la maison, des cours de renforcement et de remédiation, etc. 3. L'amélioration de l'environnement des apprentissages. Ce paramètre passe par la production, la mise à disposition et l'utilisation judicieuse d'outils et de matériel didactique. Enfin, nous en venons aux outils didactiques conçus dans le cadre du PAM. Nous avons le kit mathématique, qui est un document qui résume le package. Dans lequel kit, nous avons les fiches techniques. Nous avons les éléments des modules de numération qui y sont décrits. Les éléments également des audiovisuels sont précisés dans ce kit mathématique. La nouveauté reste, à la suite des livrets, l'élaboration des cahiers d'exercice du CI au CM2. Toujours en matière d'outils, il y a le guide de pilotage qui comporte 7 chapitres. 4 éléments de ce guide de pilotage sont ici présentés. C'est l'évaluation régulière des apprentissages, la mutualisation des bonnes pratiques, la collaboration avec la communauté qui reste le socle du projet, mais également le suivi des activités
à travers un contrat d'objectif entre l'école et l'IF, entre l'IF et l'IA, entre l'IA et le ministère de l'Éducation nationale. Merci de votre aimable attention.